Alors, quelques mots d'introduction sur le livre d'Isaïe. Avec le livre des psaumes, c'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au début de l'évangile, il y a beaucoup de citations d'accomplissement, comme il est écrit au livre d'Isaïe, etc. C'est un livre qui a une histoire longue. Dans les livres prophétiques, surtout les trois grands livres prophétiques qui sont le livre d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel, il y a à l'origine un personnage, un prophète, et puis on recueille ses oracles, et c'est raconté dans le livre d'Isaïe au chapitre 8, au chapitre 30. Ses disciples mettent par écrit sa parole, mais au fur et à mesure qu'on recopie les oracles du prophète, on ajoute des choses. Ça s'appelle la tradition vivante. Et donc on rattache à cet homme inspiré par Dieu. La parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Et donc on actualise la parole. Quand on recopie, eh bien on montre comment la parole du prophète, prononcée dans des circonstances historiques précises, elle éclaire toujours la vie du peuple de Dieu aujourd'hui. Et donc les livres prophétiques s'enrichissent au fil des générations. Et le livre d'Isaïe est un peu unique à ce sujet parce que, il le fait sans complexe. C'est-à-dire que ça apparaît de façon massive, que l'ensemble du livre ne peut pas être du seul prophète Isaïe. Parce que il y a deux grandes parties dans le livre d'Isaïe, les chapitres 1 à 39. Au chapitre 39, c'est la dernière mention du prophète Isaïe, du personnage Isaïe. Après le chapitre 39, il n'est plus question du prophète Isaïe. Et à partir du chapitre 40, qui commence par « Consoler, consoler mon peuple », on est dans une autre période de l'histoire d'Israël, presque 150 ans après le prophète Isaïe. Et donc on va mentionner un empereur perse qui s'appelle Cyrus. La Perse, vous voyez, l'Iran actuel. Babylone, c'est Bagdad, donc c'est l'Irak actuel. Et puis la Syrie, avec un L apostrophe, l'Empire assyrien. C'est aussi l'Irak, mais c'est plutôt le nord-ouest de l'Irak, la région de Mossoul. Aujourd'hui, ça s'appelle Mossoul. C'était à l'époque Ninive. Voilà. Au temps du prophète Isaïe, c'est l'Empire assyrien qui est la grande puissance. Et à partir du chapitre 40, c'est l'Empire perse. Et entre les deux, il y a encore un autre empire, l'Empire babylonien, qui est très présent dans le livre de Jérémie. Mais on parle aussi dans le livre d'Isaïe, au chapitre 14, du roi de Babylone. Voilà, donc un livre qui est écrit sur une très longue période d'histoire, presque 2 siècles, voire plus.
un livre où la parole prophétique s'inscrit dans les événements de l'histoire et où elle les dépasse. Elle va plus loin que des circonstances précises. Mais c'est une interprétation des événements de l'histoire dans la foi. On lit beaucoup dans la liturgie le livre d'Isaïe dans le temps de l'Avent et dans le temps du Carême. Dans le temps de l'Avent, il y a toute cette première partie du livre d'Isaïe au chapitre 1 à 12. À partir du chapitre 6 apparaît le prophète et il y a tous les oracles qui annoncent la naissance d'un enfant, d'un descendant royal. Et puis il y a les annonces d'un désert qui refleurit, etc. Et dans la deuxième partie, à partir du chapitre 40, il y a les chants du serviteur. Ce personnage mystérieux auquel Jésus s'identifie et dans lequel l'Église va reconnaître une figure du Christ. Alors, je vous propose de lire les chapitres 6 et 7, et puis ensuite 36-37, mais d'abord déjà les chapitres 6 et 7, et en vous centrant plus spécialement sur le chapitre 7, en allant jusque, en fait peut-être pas tout le chapitre 7, mais jusqu'au verset 17. Jusque 7, 17. En essayant de lire ce chapitre 7, voilà, qui est inséparable du chapitre 6, en lien avec ce thème de l'espérance. Et donc il est question d'un roi, et un roi qui est censé aussi conduire un peuple. Voilà, qu'est-ce qui est demandé à ce roi, qu'est-ce qui est demandé à ce peuple. Et vous pouvez lire aussi dans les références marginales, tout spécialement les références qui sont à l'intérieur du livre d'Isaïe. Je vois par exemple le chapitre 7, verset 4, moi dans la top j'ai 3 références, Isaïe 30, 15, Isaïe 8, 12 et puis Isaïe 51, 12, 13. Alors, en fait, on ne va pas avoir les mêmes pages parce que moi j'ai la Tobe et vous la Bible de Jérusalem, mais je pense que vous devez avoir en vis-à-vis du verset 7, 4, vous devez avoir des références marginales, non? Qu'est-ce que vous avez comme référence? On en a plus une. Qu'est-ce que vous avez? Deuxième livre des rois. 2 rois 20. Bon, alors je vais vous donner des références marginales. Et dans les notes en bas, il n'y a pas de référence à... Oui. Alors, donc je vais vous donner quelques références. Comment ça se fait? 2R20, 20, Ah ben voilà. 2 rois, deuxième livre des rois, chapitre 20, verset 20, et plus dans la Bible de Jérusalem, ça veut dire qu'il y a une note. Et donc la note est résumée intéressante. Voilà.
Alors vous avez 2 Rois 20 à propos de Isaïe 7. D'accord. Verset. Voilà. Donc, alors on va prendre 2 Rois 2 Rois 15, 27, 31. Et puis 2 Rois 16, le chapitre 16. Ça vous donne le contexte historique de ce qui est raconté dans le livre d'Isaïe. Et donc il y a certains passages du livre d'Isaïe qu'on retrouve presque intégralement dans le livre des rois. De même que dans le livre de Jérémie, il y a des passages du livre des rois qu'on retrouve dans le livre de Jérémie. Et donc ça communique à l'intérieur de la Bible entre certains livres. C'est une caractéristique des livres prophétiques que c'est une parole adressée dans l'histoire. Alors que la loi de Moïse, elle est donnée sur la montagne, elle n'est pas tellement en lien avec les événements de l'histoire. Les livres de sagesse ne sont pas en lien avec les événements de l'histoire, mais les livres des prophètes, c'est une parole dans le tumulte de l'histoire. Voilà. Et après, donc dans le livre d'Isaïe, Isaïe 8, 12, 8, 12, 30, 15, et puis 51, 12, 13, voilà. Voilà. Et après, voilà, peut-être on commence comme ça. Donc vous lisez les chapitres 6 et 7, sans vous attarder sur le chapitre 6, mais pour avoir un petit peu le contexte. Et puis ensuite, le chapitre 7. Alors, on va 7 jusqu'au verset 17. Avec le contexte historique, là. Voilà. Et puis après, si vous avez le temps, sinon on le fera ensemble, Isaïe 36, 37. En fait, il y a 2 rois, le roi Akaz et le roi Ézéchias, qui sont mis en vis-à-vis. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment chacun réagit. Ça va? Et on se retrouve à 5 heures. La petite tasse de thé et le biscuit.